Ahmed Yessé, auteur du roman 42 rue Augustin Moreau. C'est un roman, 42 rue Augustin Moreau, je peux dire c'est un roman, un roman-album, qui traite de l'amitié, des souvenirs d'une vie estudiantine vécue il y a un peu plus de 20 ans dans la banlieue parisienne avec des amis, devenus des frères, des Sénégalais, nous étions tous des étudiants. Rien ne suffisait, tout était de peu, mais on se suffisait de tout. Et ce livre revient sur des moments de solidarité, des moments de fraternité surtout, hein, et que nous avions vécu, et que n'importe qui d'autre pourrait écrire, parce que je pense que 42 rue Augustin Moreau ouvre des perspectives que chacun de nous qui avons été étudiants, qui avons vécu, que ce soit à la cité universitaire de Dakar ou partout ailleurs dans le monde, et qui étaient regroupés autour d'une bande, peut écrire, parce que nous avons tous peut-être traversé les mêmes moments. Et j'ai voulu, au travers de 42 rue Augustin Moreau, témoigner d'une vieille amitié longue qui est restée indéfectible. Parce que la vie a soudé en nous des relations extraordinaires. Et j'ai voulu revenir sur cela, et plus de 20 ans après, et surtout à la demande des amis, c'est des amis avec qui j'ai vécu en France, qui avaient demandé qu'on immortalise ces moments. Et j'ai essayé de choisir certains tableaux de ces moments pour essayer de le faire dans un style romancé. Hein, dans un style romancé, parce qu'il ne fallait pas l'écrire, le transcrire de manière littérale. Il fallait chercher un mobile, l'écrire dans un style romancé qui puisse accrocher vraiment le lecteur. C'est pourquoi au début, vous verrez Yasser Arafat qui rencontre Corinne à la gare du Nord et qui essaie de lancer. En fait, c'est ça. J'ai voulu l'imager de cette forme de début pour donner vraiment un élan à ce roman. Et aujourd'hui, 20 ans après, heureusement, avec le souvenir, nous revenons. Ils sont tous devenus peut-être de grandes personnalités. Quand je vois Yasser Arafat qui a été ambassadeur pendant plus de 12 ans dans un grand pays européen, quand je vois d'autres qui sont devenus des chefs d'entreprise, d'autres qui sont devenus des fonctionnaires internationaux, je dis, malgré cette souffrance que nous avons vécue, malgré les heures dures que nous avons vécues, au moins nous n'avons jamais tourné le regard autre que vers l'essentiel. Et cela nous a permis aujourd'hui de pouvoir revenir, se remémorer de ces moments extraordinaires que nous avons vécus et qui est le lot de tous les étudiants.